Je suis très satisfait des recommandations qui ont été faites parce qu'au moins ça nous a permis de jeter une vue hélicoptère sur véritablement le secteur financier. D'abord, le premier enseignement que je tire de ce forum, c'est qu'il faut aussi relativiser la part des crédits bancaires par rapport à l'économie. C'est vrai que si on le compare par rapport à d'autres pays, les crédits bancaires à l'économie africaine sont relativement faibles. Mais quand on le compare par rapport aux autres sous-secteurs de la finance en Afrique, on se rend compte que c'est le secteur bancaire qui finance le plus l'économie en Afrique, à côté du secteur des marchés obligataires ou au niveau de la bourse. Ça, c'est le premier constat. Parce que jusqu'ici, on a pointé du doigt le secteur bancaire pour dire qu'elle ne finance pas, mais à y regarder de près, elle finance quand même si le volume n'est pas très important. Si on le compare par rapport aux autres pays, ce que les banques financent à leur économie, mais tout est question de relativité aussi. Parce que mais si on considère le financement bancaire au sens strict ici en Afrique, on se rend compte que les banques sont le premier sous-secteur qui finance notre économie ici en Afrique, que ce soit au niveau des bourses, que ce soit au niveau de l'assurance. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat qu'on pourrait faire aussi, c'est que globalement, à côté des mécanismes de financement dits classiques, comme le financement budgétaire, au niveau par le budget d'État, au niveau du financement par le financement intermédiaire, par exemple, le financement bancaire, et le financement des intermédiaires au niveau de la bourse, il existe d'autres nouveaux mécanismes de financement tout aussi innovants que les pouvoirs publics, l'ensemble des acteurs de la vie économique gagneraient à explorer, à promouvoir des conditions incitatives pour que ces mécanismes alternatifs de financement puissent se déployer véritablement en Afrique. Et ces mécanismes, c'est généralement la finance islamique. Il ne faut pas se leurrer la face, même si la connotation islamique, il va falloir faire un véritable travail de marketing international pour jouer sur le concept de islamique. Mais au-delà de ça, c'est une forme de finance qu'il faudrait compter en Afrique dans les années à venir. À côté de là aussi, il y a ce qu'on appelle le capital investissement qui véritablement ne s'est pas encore déployé comme on l'espère en Afrique, du simple fait que les capitaux mondiaux, les capitaux étrangers qui sont en Afrique ne sont pas intéressés au niveau du segment du capital investissement, ne sont intéressés que par le segment développement transmission. Or, nous, nos enjeux de développement aujourd'hui se trouvent au niveau du segment amorçage capital risque. Et c'est là où ça devient intéressant parce que du moment où déjà le capital investissement est capable de nous prendre un segment donné, je pense aujourd'hui que les pouvoirs publics africains devraient mettre l'accent essentiellement au niveau de l'autre segment qui est délaissé par les fonds internationaux, à savoir l'amorçage, le capital risque. Et quand on parle pour les non-initiés, l'amorçage capital risque, c'est comment aider les jeunes porteurs de projets pour que leur projet puisse devenir une entreprise. Ou ne serait-ce un début d'entreprise qui, une fois que cette entreprise aura besoin de grandir, qu'il puisse être financé par les fonds d'investissement. Véritablement, on aura retenu de ce forum qu'à côté des mécanismes de financement classiques, il y a d'autres types de mécanismes de financement que le continent gagnerait beaucoup à accueillir à bras ouverts et aussi à lui permettre à travers des mesures incitatives, un cadre environnement des affaires pour que vraiment ces mécanismes puissent se déployer. Parce qu'aujourd'hui, il est clair, nos budgets publics ne peuvent plus financer le besoin de développement de l'Afrique de manière globale.